Salut YouTube. On va gérer les donjons. Et non pas le donjon de Nalbuck, rien à voir, hein. On va gérer notre propre donjon sur Legend of Keeper. Alors, il est vrai qu'on peut voir que je suis niveau 3 avec l'esclavagiste. Et c'est juste parce que j'ai fait le premier niveau. Vous avez rien raté de dingue. Je vous expliquerai tout sans aucun problème. Mais donc on a l'esclavagiste qui est un peu, bien sûr, le perso de base. Ensuite on va avoir donc à débloquer l'ingénieur qui elle apparemment boosterait tout ce qui est piège. Parce qu'on on va avoir des pièges et des monstres dans notre donjon. Et ici l'enchanteresse qui... bah je sais pas. Voilà. Ensuite on a donc les personnages de DLC avec la déesse. Je sais pas. Aucune idée. Le chaman troll et le lord qui est fait très overlord, très stylé. Mais ça bien sûr on verra ma foi plus tard. Alors personnalisation. Ah oui. Donc vous voyez si jamais vous avez du mal, vous pouvez très bien bouger ceci pour que ce soit un peu mieux. Ah Twitch, qu'est-ce que ça fait? Du vote. Ah on peut faire ça ouais si vous voulez, tiens, attendez. L'Etaos. Est-ce que vous voulez ça? Vous voulez mettre vos noms pour les viewers? Pour les monstres? Ça peut être sympa. Voilà, allez, hop. Difficulté normale. Donc en fait si on met en facile, hop, c'est calqué, voilà. Et en difficile, voilà, il gère tout. Donc bien sûr on va mettre en normal. C'est parti mon kiki. Voilà, donc nous avons donc un agenda. Donc c'est nous qui avons géré le donjon. Un agenda avec des événements. Donc bien sûr la semaine 1 on va toujours avoir juste le choix d'aventurier. C'est des mecs en slip parce que bon vous voyez que difficulté c'est une épée. Donc c'est très facile. Ensuite ici on voit que la semaine 2 on va avoir un marchand. Alors lui il va vendre des pièges et des monstres totalement random. L'entraîneur qui va nous permettre en fait de booster nos monstres. Et l'ingénieur qui va nous permettre de booster nos pièges. Donc ici j'ai vous voyez donc les points de vie de mon esclavagiste et ceux qui récupèrent par semaine. Il est niveau 3. Il a des stats etc aussi. Donc ici il y a toute ma liste d'employés avec lequel je commence comme à chaque fois. Donc ici c'est vraiment le classique du classique qu'on a avec lui. Donc on a ici un gobelin qui a des attaques à l'arrière et à l'avant. Mais je vous expliquerai tout ça plus tard. On a un orc avec des attaques avant et zone. Une arrière zone avec le squelette. Ici une arrière zone aussi avec le squelette, le mage squelette. Et ici une arrière zone avec le gros yeti. Alors pour ici ça ne vous parle pas encore assez. Mais bien sûr j'expliquerai ça. In-game ce sera plus parlant. Ici un corps de ralliement avec comme piège une catapulte à ossement, ce qui fait zone aussi, zone, et une scie circulaire qui zone aussi. Donc ça c'est pour les monstres, les employés. Notre esclavagiste, ici, oh oui mais non, attends, qu'est-ce que tu fais toi? Notre esclavagiste ici en fait, vous voyez qu'il a des stats de force, de morale, il a des résistances aussi. Il a des attaques lui aussi, parce que bien sûr il va se battre. Mais sans plus attendre... Je vais expliquer encore vite fait un dernier truc. On peut avoir des artefacts donc qui boostent tous nos monstres, notre donjon, tout le reste, etc. Et ici, donc ça c'est le sang qu'on va récupérer en tuant des héros. Ici c'est les larmes qu'on récupère en leur faisant peur. Salut Eimoxino. Ou Eimosino. Bienvenue à toi. Je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, mais bienvenue à toi. De l'or pour acheter des trucs, etc. Donc... voilà, classique.
Voilà. Alors, explication. Donc, ceci est notre première salle de monstres. Ici, on a donc un barbare, une apprentie et une éclaireuse. Alors, spécificité du barbare, c'est que donc il va appliquer enragé à tout le monde au début du combat. Enragé, ça va les booster, donc ils vont faire plus mal. Aussi, il applique au premier monstre armure brisée. Eh bien, salut à toi, ami du Brésil. Ici, l'apprentie, elle, va infliger des dégâts de glace au monstre qui a le moins de résistance de glace au début du combat. Ensuite, ici, elle va balancer à l'avant du feu et qui va rebondir en fait sur le monstre derrière la cible si le monstre est vaincu. Elle va attaquer l'arrière et elle esquive les activations du premier piège normal qu'elle va rencontrer. Ce n'est pas le cas ici, mais ce sera le cas plus tard, donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui a quand même une bonne résistance de ce que je me rappelle. 50. Ça, c'est un sque-sque, il est vraiment, voilà, moins 50 en armure. Il est puant de fou, quoi. Il va prendre un tarif incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le gobelin en arrière, le garde orc en avant et le squelette au milieu. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, vous voyez ici qu'il applique saignement et son cri, lui, inflige des dégâts de morale. En fait, on va devoir faire un choix. Ou on les bute, et donc c'est full dégâts, ou on leur fait peur, et là il faut faire des attaques qui touchent au moral. Jusqu'ici, ça va. Donc, ici c'est bon. Donc la première zone de piège, elle va déjà pas le prendre, c'est sûr et certain. Mais eux vont le ramasser. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ça, parce que ça c'est pas très grave. Et ça applique enragé au prochain groupe de monstres. Donc si elle le prend pas, elle aura pas le moins 10 au moral, mais on s'en fout. On va mettre le corps de ralliement. Hop. Ici c'est une pièce qui va nous permettre du coup de balancer nos sorts. Parce qu'en tant que maître de donjon, on a des sorts. Et donc ici pour les entamer un peu plus, hop, la scie circulaire qui va la toucher elle. Et là, eh bien, replacement. On met les plus faibles. Et c'est parti. Et ici c'est notre salle. S'ils arrivent jusque là, ils se battront contre nous. S'ils arrivent jusque là. Ok, let's go, première bataille. Hop, tous les événements se passent. Voilà, et il les a enragés. Ok. Donc ici, soit on fait juste des dégâts à la personne à l'arrière, soit on fait des dégâts à la personne à l'avant et on l'empoisonne. Pour moi, clairement on l'empoisonne, on commence. On casse les couilles. Hop, voilà, mon gobelin, c'est fini. Mais ça, c'était, on va dire entre guillemets, obligatoire. Ça allait arriver, ça on le savait. Poison 1 ou poison 2, vas-y, poison 2, hop. Voilà, alors lui, bien sûr, lui, voilà. En vrai, c'est avec ce groupe-là d'unités, c'est plus simple de tuer que de faire peur. Voilà, mes monstres sont morts. C'était à courir. C'était le risque à courir. On s'en doutait. Voilà, elle a esquivé. Eux ont pris. On s'en fout. Voilà, donc ici, j'ai pas de quartier, donc qui augmente, qui fait des dégâts au moral et qui enrage le prochain groupe de monstres. C'est déjà le cas, donc pas besoin. Ça, c'est vraiment pour appliquer le moral et terrifier. Terrifier, ça veut dire que du coup, ils vont subir encore plus de pertes de morale. Et là, faut enflammer, bien sûr, pas besoin d'expliquer. Ça ne fonctionne qu'à l'avant, mais le barbare est très chiant. Donc, hop, on le brûle. Hop, la scie circulaire, tac, qui va infliger des dégâts de saignement. Et du coup, voilà, on refait il se repasse la même, tout recommence. Pareil que là tout à l'heure.
sûr. La peur des morts, ça servira à rien parce que là, clairement, ils ont plus subi de dégâts que de morale. Donc, hop. La boule de feu qui lui a mis un taquet. Là, par contre, on va la tuer d'un coup. Donc, c'est un peu overkill. Autant faire le souffle glacial pour ralentir les autres en même temps. On a déjà un mort. Ensuite ici, deuxième mort. Ah, elle n'arrivera jamais jusqu'à la salle du boss. Hein. Spoiler. Ah non, tu n'arriveras pas jusque là. Meurs. Et voilà. Donc du coup, on a tué des héros. Donc on reçoit du sang. On a effrayé personne. Donc pas de larmes. Et de l'argent. Parce qu'on a défendu notre donjon. Donc on va pouvoir... Eh putain, c'est Wisebot. Ah mais oui, c'est le nom des viewers. Bah oui, putain, je suis con. Donc c'est un bourreau squelette. Moins 40 de morale, applique démoralisé. Les héros adjacents subissent 30%. Ouais, ou alors de la glace. Ici, à l'avant, dégâts de glace et applique fatigue et du moral. Feu et du moral. Sinon ici c'est de la zone. Hâte au monstre devant la harpie. En vrai, moi je pars toujours plus ou moins sur plutôt du dégât. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc on va prendre la harpie. C'est trop bien, vous avez vu, c'est vos pseudos en fait. Énorme. Alors, voilà, donc vous avez vu, ici, ils ont des petites barres en moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est parce que ces trois-là sont morts et n'ont pas apprécié de mourir. Mais nos nécromanciens les relèvent chaque fois. Mais ils sont morts et ils n'ont pas aimé. Donc, leur morale baisse, tout simplement. Il va falloir parfois que je leur accorde du repos pour qu'ils se remettent de leurs émotions. Donc ici, par exemple, Suze, on va le mettre à la garnison, il va se reposer. Donc on va juste prendre ces trois là pour la prochaine partie. Les pièges c'est bon, etc. Donc là on a le marchand. Non. L'ingénieur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a marchand, psychologue, événement, marchand, événement. Ouais. Donc en fait on va pas avoir d'entraînement assez vite. Mais d'ingénieur non plus. Et j'avoue que ce piège là je l'aime vraiment bien. Voilà, hop. C'est bon. Pas besoin de tout dépenser. Alors le psy. En général en fait il va pouvoir remettre d'aplomb des persos et tout. Mais comme je les ai mis en garnison, ceux qui avaient vraiment besoin, celui-là il va se reposer. On s'en fout. Voilà. Hop. On va faire un événement random. Alors, un mage avec un drôle de chapeau est tombé du ciel et s'est écrasé dans le hall d'entrée. Il avait sur lui un artefact magique. L'attrape cauchemar démoralisé inflige 200% de dégâts physiques à la place du moral. Waouh. Ah ouais. C'est ultra fort. C'est ultra fort. C'était pas ça démoralisé? Je sais plus. Par contre c'est très fort. Mais j'ai pas de monstres qui font du démoralisé. Mais bon. On va vendre l'argent. C'est pas grave. Alors nouvel événement du coup parce que le marchand ne m'intéresse pas. Potion d'évolution. Un employé a trouvé une fiole sans étiquette en faisant le ménage et s'apprête à la boire sans savoir ce qu'elle contient. Vous reconnaissez tout de suite une potion d'évolution, plus un niveau. Souhaitez-vous vous le laisser faire ou lui reprendre la fiole? Ça donne plus 12 à la puissance du maître, tout simplement. Sinon, ça donne un niveau au squelette. Franchement, la puissance du maître, j'ai pas besoin pour l'instant. Je le trouve assez fort comme ça, donc prends-la. Des aventuriers, donc de difficulté 2. Là, ils sont... C'est déjà moins les aventuriers en slip, quoi.
Ok, donc là, on a un mardin. Un voleur, quoi, une racaille. Donc il inflige des dégâts de nature et il empoisonne. Et alors il applique poison au monstre qui a le plus de vie au début de chaque combat. Vous voyez qu'il a une main en moins, c'est quand même très bizarre. Alors, l'elfe qui inflige des dégâts de glace et faiblesse élémentaire. Elle soigne une fois 25% des points de vie d'un héros après le combat. Elle est très chiante, elle faut vraiment venir à bout assez vite. Et l'exilé ici, qui inflige des dégâts d'air et applique fatigue. Et il restitue une fois 25% du maximum de morale d'un héros. Donc là, clairement, on a une équipe bien casse-burne, sachant que l'exilé, ça fait très mal. Donc, hop. Au monstre devant la harpie. Donc, hop. Et la harpie derrière. C'est bon. Bah, ouais. On va faire ça. Hop. Et la même team. Et bonjour. Voilà, donc il m'afflige. Ok. Moi j'ai envie de leur mettre hâte. Hop là. Une petite volée. Boum. Oh, les dégâts, voilà. Mais putain, il a tué ma harpie. C'est pas grave. Il fait des dégâts, mais... C'est tellement mal celui-là. C'est infernal. Ouais, voilà. Non, il va mourir. Voilà. Mais c'est pas grave. Pas grave, dis-je. Adieu. Un petit souffle. Et la Dream Team qui va tout finir, bien sûr. Cette boule de feu. Il fait mal, mais mon Yeti tient. Je m'en fiche de ta faiblesse élémentaire. Allez, hop, meurs. Et là, meurs. Vous n'irez pas jusqu'au maître. Ok. Alors, donc, lui, il est pas mal du tout. Parce qu'en fait, il applique prime. Et prime, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand quelqu'un tue le monstre, le héros sur qui est appliquée la prime, il gagne plus de repos. Donc la petite bière là. Et il est content, il a eu une prime. Mais sinon il applique du poison, voilà, bon. Applique saignement, applique résistance améliorée aux monstres du groupe à l'avant et critique assurée à l'arrière au début du combat. Et il est fort lui. Et lui? Moins 40 de morale, démoralisé, ouais, enfin lui il applique ça. Si j'avais gardé le truc ça aurait pu être utile mais je l'ai pas gardé. Écoute. Il tape pas fort lui hein. Il tape vraiment pas fort du tout hein. Moi ça marche pas. Je clique et il fait pas info. Ah voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Allez. Voilà, donc lui, il commence à diminuer aussi. Mais
mon gobelin est de retour. Donc c'est ok. Du coup... Pop, 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 pop. Non, lui il doit rester hein. Mais il faut qu'il se repose. Hop, on va mettre celui-ci. Et... Hop, voilà. Ça me paraît pas mal. Ok, bon. On pourrait repartir de nouveau avec l'ingénieur, mais on va partir chez l'entraîneur. On va booster un peu des monstres. Applique enragé aux autres monstres du groupe quand l'orque est attaqué. C'est assez fort. Ça c'est une attaque de feu qui brûle. Gagne enragé quand un monstre du groupe est vaincu. C'est pas mal aussi en vrai. Applique faiblesse air en attaquant, ouais. 6 de dégâts d'air et 9 de morale, ouais. Et les attaques appliquent saignement. C'est vrai que moi je me rappelle que le gobelin je le trouvais assez fort. Ça me plaît bien aussi. Et ça aussi. Allez. Ah bah voilà. Bah j'ai plus assez de toute façon. Ok. Voilà. Alors, oh merde. J'ai pas assez. Bon, bah ma foi, ok. Et là ce sera juste pour le gobelin. Hop, voilà. Événement. Décanteur à héros. Centrifugeuse qui permet de transformer le sang de nos héros en larmes. Non. Non parce que du coup il y a les percepteurs ici. Et eux ils veulent du sang. Donc c'est assez important. Ils donnent de l'argent. Tiens. Voilà. Parce qu'en fait sinon en fait ils boivent ton sang à toi. Ils enlèvent des PV de l'esclavagiste. C'est pas très intéressant. Donc là, on a soit des vétérans 4 épées, soit des aventuriers 1 épée. Ici on a la semaine 10. En vrai, c'est très tendu d'aller contre du vétéran maintenant. On va partir sur l'aventurier qui donnera un piège en plus. Qui pourrait être plus intéressant que ma grosse trompette. Alors, donc ça on connaît. Ça on connaît. Et ça vous avez pas encore vu vous. Donc ça c'est les novices, donc les moines. Qui font des dégâts de gel à l'avant. Et retire une fois un malus qui a le plus de cumul appliqué à tous les héros au début de son tour. C'est une saloperie, très clairement. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enrager direct, ceux-là. Voilà. Donc on va placer le héros devant. Ça ici. Ça ici. C'est bon. On va les finir à la scie. La magie pour ceux qui restent. Et ici bien sûr, hop. Let's go. Vous n'arriverez jamais jusque là. Voilà, elle a esquivé de toute façon. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les faire enrager. Alors, du coup, toutes ces attaques vont infliger des saignements en plus. Donc là, clairement, elle va prendre très cher. C'est ce que je vais faire en fait. Ensuite, bien sûr, la hâte. Hop. Et lui, il meurt. Mais il donne un bonus aux autres. Et ça, c'est très fort. Incubating. Et là, elle meurt. Et je pense que c'est pas le meilleur des choix. Non. Clairement, ça c'est le meilleur choix. Ah, c'était pas tant que ça le meilleur choix, mais... Non, je croyais à plus de dégâts. C'est pas grave. Ouh. Ok. Pas d'inquiétude. Zip, zip, zip. Et voilà, un mort.
Et le deuxième mort. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Toi, tu vas brûler. Et bien sûr, eux seront là juste pour te finir. Salut. Ok, alors. Des dégâts de zone qui appliquent armure brisée. Ça m'intéresse beaucoup. Des dégâts juste à l'avant qui impliquent, qui infligent des dégâts de morale qui rebondissent. Et des dégâts à l'avant qui infligent juste saignement. La baliste me paraît le choix le plus judicieux. Donc bah bien sûr, eux ils sont vraiment pas contents. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent bien entendu. Qu'est-ce qui... Ah oui, j'ai une nouvelle... ouais. Alors, toi tu vas pouvoir aller te reposer. Et... Allez. Comme ça on s'inflige... Enfin, on se fait une avant-garde ultra résistante de fou. Ça va être rigolo. Toi tu peux revenir ici. On décidera. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on améliore tout de suite notre baliste? Qu'est-ce qu'on a après? Du fitness. Marchand, événement. Allez. Oh ouais. J'ai plus d'argent. Ressources insuffisantes, donc événement. Innovation. A mis au point un nouveau piège et semble en être très fier. Il veut vous le vendre. Bah non, je l'ai déjà. C'est gentil. Marchand, non. Événement. A besoin d'un cobaye pour tester un nouveau piège. Il vous demande de fournir l'un de vos employés en échange d'un peu d'or. Bah c'est con parce que celui-là j'en ai besoin, donc non. Bah événement. Ah, bonne nouvelle, la direction annonce que grâce aux excellents résultats de la compagnie, elle est en mesure de vous allouer des ressources supplémentaires en pièges recrues ou nouvelles espèces sonnantes et trébuchantes. Bah donne l'argent. Merci. Et l'aventurier. L'aventurier. Ça va chier. Ça va chier de ouf. Alors, donc ceux-là on les connaît, sauf là. Alors eux ils vont faire une saloperie. C'est qu'ils vont déplacer aléatoirement tous les monstres vers une autre position au début de mon combat. Donc ça, c'est chiant. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ouais, comme ça après je pourrais le foutre au repos celui-là. C'est ok. Yop. Donc ici, la baliste. Non, là si. Là ils en prennent. Ah merde, non, bah non. Tant pis. J'aurais dû mettre la baliste. C'est pas grave. S'ils survivent, la baliste. Et voilà. Il est possible qu'ils survivent parce que l'autre qui switch là, il est très chiant. Et voilà. C'était Casburn. C'était couru d'avance. Lui, je le veux mort. Oh! Ah, il fait de la glace sur tout le monde, il est chiant. Putain, il a pété mon yinche. Petit bâtard. Pète pas mon gobelin, hein. Ah, ça va. Bon, allez, hop. Ouais. Ils vont peut-être arriver jusqu'à mon... Il est possible qu'ils arrivent jusque là, hein. Ouais. Il est possible qu'ils y arrivent. Bon, lui, clairement, il est mort. Voilà, ça tombe bien. À vous de jouer. Le switch. Ah, il switch pas là? C'est marrant ça. Il le fait qu'une fois le switch? Ok. Ouais. Mon orc ne fait pas de dégâts de zone donc... Voilà, vous voyez à chaque fois ils ont enragé grâce à mon orc. Dès qu'il prend des dégâts ils sont enragés.
Il aime pas le feu. Let's go. Oh les rats. Putain. Trop bien la nuée de rats. C'est merde, comment ça s'appelle maintenant? C'est Plectel. Le sac d'éole. Dégâts d'air, applique ralenti. Portail polaire. Dégâts de glace, applique gelure, applique un cumul supplémentaire si la résistance à la glace de la cible est négative. Rien que pour délirer, je vais prendre les rats. Mais je m'en servirai jamais. Bon, lui, il est vraiment pas content. Alors. Ah oui, non, c'est pour me booster moi, ça. Pour booster le maître. Un G. 40 de dégâts physiques. Ouais. Ah, ça coûte moins cher. On va partir là-dessus. Ou alors je booste les deux direct. Non, non, non. Faut booster mes monstres aussi. Ah, yes. Bon bah, événement. La 9ème porte. Goltor réclame du sang, étancher sa soif et il enverra dans le monde des mortels l'un de ses plus atroces avatars. Invoque un monstre aléatoire de type démon. Moins 240 de vie en choisissant le rituel. Je me soigne de 24 par semaine. Allez, vas-y. Ou je donne mon sang? Allez, tiens, prends mon sang. Marge noire. Ça, je peux les vendre du coup. J'ai assez de thunes pour l'instant, entre guillemets. Donc, événement. Bagarre d'employés. 2 de vos employés ont été pris en flagrant délit en train de se battre comme 2 elfes pour une brosse à cheveux. Quoi? Allez-vous sévir en leur imposant une mise à pied de 5 semaines ou ignorer l'événement? Vous pouvez aussi leur offrir une seconde brosse. Mise à pied de 5 semaines? Oh bah non. Bon, démerde-toi. Par contre là du coup j'ai un nouveau monstre là. C'est... Ici, c'est quoi? C'est un veilleur des âges. Dégâts d'air, applique ralenti, rebondit sur le héros situé derrière la cible si la cible est plus lente que le veilleur des âges. 15 dégâts d'air, inflige 10% du moral actuel de la cible si la cible est plus lente que le veilleur des âges. Ok. Ouais. C'est pas folichon quoi. J'ai envie de le tester quand même. Donc on va faire ça. Tac, hop. Et lui, on va le mettre au repos. Voilà. Les aventuriers, bien sûr. Un bonus au maître. Et ici, ça donne juste des... Là, ça donne des pièges. En vrai, est-ce que je peux pas me permettre... Allez, on essaye. On est là pour le fun aussi. Alors là, on a donc un disciple de niveau 2. Donc vous voyez, le moine est déjà un peu plus habillé en moine là déjà. Là, on a une envoûteuse. Ça, on connaît pas encore. Donc elle remplace une fois un de ses malus par un bonus au début de son tour. Ok. Et elle restitue 2% du maximum de morale à tous les héros. Donc le moral, ça sert à rien ici. Et déplace aléatoirement tous les monstres vers une autre position au début du combat. Le magicien fait pareil que l'autre saloperie. C'est un plaisir. Yop, comme d'hab. On va tenter, hein. On verra bien. Alors, du coup, scie circulaire. Baliste. Et là, la Dream Team invaincue. Les invaincus. Ils seront peut-être vaincus cette fois. C'est parti. Et voilà, bien sûr. Quel plaisir. Mais bon, un cumul de poison supplémentaire du coup. Donc là, ils vont être à 2 tous. Au lieu d'être à 1. Ouais, tu sais quoi, on va aller. Il sera à 3.
perte de temps. Oh nice. Oh, il a rien senti. Énorme. Boum. Ah, là il l'a senti. Ah mais c'est parce que je l'avais mis en arrière. Il est fort le démon. Oula. Merde. Non. Le démon. Oh lui il va mourir à la prochaine salle. Non, encore la prochaine. Allez hop. Brûle Babylone. C'est le milieu qui s'en tire le mieux en fait. Hop. Un mort. Paf. Deuxième mort. Au prochain tour il meurt. Paf. Ça a pas suffi. Dommage. Les invaincus. Encore. Attends. On n'a pas encore fini. Ah, si ce sera les invaincus again. La bande invincible. Aucune défaite. Jamais. Ils ne passeront pas. Un ventilateur trafiqué. Morale et fatigue. Ouais. Arbre de sirène. 20 dégâts d'air. Applique résistance améliorée au prochain groupe. Et 20 dégâts de nature. Ouais. Fou. Allez, vas-y. Mais on s'est fait 200 balles. Et ça, c'est cool. Ah, ici, il a remonté. Lui, c'est encore en train de descendre de nouveau. Le démon aussi. Ça craint. Mais là, j'ai bien envie d'entraîner le démon quand même. Le démon applique hâte à tous les monstres du donjon quand le veilleur des âges est vaincu. Oh. Oh ouais. Ça ferait quand même un orc balèze de nouveau aussi là. Ils sont bien quand même les gardes orcs. Allez. C'est tout même. Cérémonie lugubre à soi histoire de pourrir un peu la vie des aventuriers. Ah oui, ça c'est pour envoyer quelqu'un. Ouais, ça c'est pas mal. Merde. Fuck. Ça envoie pas ceux que je veux. Os de maman Brigitte, énorme. Les monstres placés dans un groupe uniquement composé de squelettes gagnent 15 à toutes les résistances et 30 en armure. Et lui... Bon écoute, quelqu'un d'autre ira à la Dream Team à ta place quoi. Allez, de l'argent. Alors... Donc, qui va le remplacer dans la Dream Team? Voilà. J'espère que ça suffira. Est-ce qu'on switch? Bah non, il est niveau 2, on va le garder un peu quand même là-haut. On l'a boosté, c'est pas pour rien. Le percepteur. Oui. Prenez mon sang. S'il vous plaît. Ah, ouais. Alors 2 fois de suite, non. Non. Hop. L'archéologue. Un archéologue vient de sonner chez vous pour revendiquer un artefact en vous accusant de l'avoir pillé. Il a même le culot d'exiger que vous en fassiez don à un musée. Écrasé, découpé ou écartelé. Je veux l'écraser, je suis l'esclavagiste. J'écrase. Alors on a de nouveau ici des vétérans, mais là ce sera un bonus maître. Je m'en fous des bonus maîtres, donc aventurier. Mon maître ils arrivent jamais jusque là, donc ça m'intéresse pas. Ok. Oh bah la baliste hein. Oui hein. Allez.
Tu vas survivre, mec, je le sens. Je sens bien ta survie. Non, il survivra pas. Hop. Bien que... Non. Voilà. Hop là. Oh, si jamais vous tenez jusque là, mais... J'ai un gros doute quand même. Ah merde, oui. Pas grave. Et hop, une petite zone. Switch. La fameuse perte de temps. Oh! Il m'a shoté ma harpie. La perte de temps. Bim. Bon, c'est là qu'il meurt, hein, bien sûr. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est inévitable, c'est les premiers qui prennent, quoi. Le fouet. Fouet du maître. Allez, la Dream Team, restez fidèles à votre réputation, s'il vous plaît. Ouh. Oh, il y en a un qui va mourir là dans la Dream Team. Putain, ça c'est chiant de fou. Je m'en fous. Oh. C'est dommage. Ah, il est mort. Non. Les invaincus. Vous avez niqué la réputation de mes monstres. Wow, wow, wow. Putain, ils vont peut-être arriver jusqu'au maître. Ah bah oui. Oh merde. Oh là là. Bah écoute oui. 80 de dégâts. Pique saignement. Ah oui. Bah. Tu as osé. Et je me re-heal encore. J'aime quand mes cibles elles saignent. Elle meurt. Putain, ils sont arrivés jusque là quand même, hein. Et franchement, bon. Applique faiblesse R, applique enragé à tous les monstres du groupe. Ah oui, c'est le tambour gobelin. Glace, gelure, glace, morale démoralisée. Ouah, allez, le gobelin. Peut être rigolo. Ok, bon. Le démon, il va falloir qu'il aille faire un gros dodo. Et l'orque aussi. Là, c'est... Là, c'est pas possible, quoi. Hop. On va faire un tour. Toi, tu peux venir ici. Et toi aussi, va faire un petit tour. À la limite, on peut mettre le tambour. Là, je crois. Attends. Ah ouais, mais non, c'est lui qui était parti. Bon, ça peut rester comme ça pour l'instant. Le docteur. Ça, c'est pour se soigner ici. Mais le marchand, ça nous intéresse pas parce qu'après... Ouais. Tu vois, après, on a ça. Bon, bah... T'es contacté pour vous faire quelques contrôles suite à vos récentes interventions sur le terrain. Le docteur vous prodigue des soins sommaires. 240 de vie soignée. Et voilà. On est full de nouveau. Ouais, ça peut le faire en vrai. On booste quand même un piège. On aura quand même un déplacement ici. Allez.
Let's go. J'ai pas de larmes. Margée noire. Est-ce qu'il y a des monstres dont je me sers vraiment pas? Bah non en fait, ils me sont tous plus ou moins utiles. À part peut-être le gobelin, mais... Le tambour. Bon, l'événement sera plus utile. Ouh. Le vide ordure. Ah oui. Il a montré la requête suivante. Une boîte à suggestions anonyme à disposition des employés. Bien qu'ils ne sachent pas écrire, ce simple geste améliorerait le moral des troupes. Même si la boîte donnait directement sur des ordures. Motivation plus 1 pour tous les monstres dispo. Allez, on remonte tout le monde. Voilà. La compagnie a besoin de matériel, louez-lui vos pièges. Envoyez 3 volontaires piller le lieu de votre choix. Bon bah non, tiens, prends mes pièges. Ça Ah non, non. Ah non, il y a 2 trucs que j'ai besoin là-dedans. Bon bah 100 balles, allez tiens, prends. Alors, là on va gagner un monstre, là un artefact, et là un truc rare. Mais c'est des champions. Et les champions, c'est un peu compliqué. Donc on va partir sur l'artefact. Oula, lui j'ai jamais vu. Une harponneuse. Applique saignement et cible le monstre le plus lent. Régénère 30% de son maximum de points de vie et récupère 30% de son maximum de morale quand tous les autres héros sont vaincus. Il ne peut être affecté par démoralisé. Ah bah yes. Le reste on connaît. Ok. Eh bien ma foi. Une petite esquive, c'est toujours cool. Ou alors on la met elle quand même. Parce que là il aura pas de boost du coup. Non, attends. À la limite, ouais, on fait ça. On va tester, on verra bien. Let's go. Alors, du coup, bah... ouais, la scie. Comme ça, le temps qu'ils voyagent, ils en prennent dans la gueule. La baliste, pour finir le travail. Et, of course, The Dream Team. Let's go. Let's go, petit tambour. Ils sont enragés. Oh la vache. D'accord. Bon bah faiblesse R, c'est pas mal hein. Elle va pas survivre. Ah putain merde. Pas grave. Pas de soucis. Bzz bzz. Lui il va mourir. La flèche. Ok, yes. Toi, je veux que tu meurs. Mais il va pas mourir. Pas maintenant en tout cas. Par contre lui il va me tuer mon orc. Ou lui va le tuer. Ah voilà. Putain. Salut. Eh ben. Nice. Ah, dégâts infligés par les monstres aux héros dont la vie est au maximum augmentée de 100%.
Les monstres placés à l'arrière effectuent une attaque supplémentaire mais perdent 20 de vitesse et commencent le combat avec moins 50 de leur vie. Ok. Dégâts de glace des attaques des monstres sont infligés. Waouh. Les dégâts de glace des attaques de monstres sont infligés sur la résistance au feu de la cible si celle-ci est inférieure à la résistance à la glace. Non, le gant, c'est pas mal. Ah bah voilà. Le démon c'est bon. Il a fait son petit... Il a fait son petit dodo. Hop. Hop. Voilà. Non, on va booster des monstres. C'est lequel mon premier? Je crois que c'est Garg le premier. Ouais. Donc si je lui mets un niveau, qu'est-ce qui se passe à lui? Son attaque est plus forte, ok. Applique faiblesse R dès qu'elle attaque. Bon. Là ça monte ses dégâts lui. Hop, hop, hop. En vrai, c'est rare qu'il survive. Donc en soi, voilà. C'est juste 175, ça va. Il me reste plus rien, putain. Allez, en déplacement. Oh, bah voilà. Infligeant également, j'ai pas d'attaque de feu. Allez, tu peux partir toi. Va-t'en, ville canaillou. Fitness. Ouais, c'est pour le mettre ça, je m'en fous. Il était une fois une troubadour qui passait par là propose de chanter pour vos employés en échange d'une modique somme. Avec le bon employé, vous pourriez la convaincre de chanter gratuitement. Non, c'est bon, je m'en fous. Alors, lui il donne un piège et de l'or, lui un monstre et de l'or, et les vétérans ici donnent un artefact. Bah l'artefact. Ouais, c'est bon. On les éclate maintenant. Alors, le concertiste, il fait des dégâts physiques et de la zone, il a une armure augmentée de 30. Et il applique esquive aux héros ayant le pourcentage de vie le plus bas au début de chacun des combats. Très casse-burn. Lui il frappe à l'arrière, il soigne une fois de 25% du maximum de vie d'un héros après un combat. Et il ne peut pas être affecté par démoralisé, très bien. Et lui on connaît. Ok. Toi maintenant tu vas envoyer du... Hein? Tu vas envoyer du lourd là, bordel. Hop. Non. Non parce que les monstres arrivent après. La Dream Team. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais eu ça. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est... Ok. C'est un effet de la... Oh d'accord. Très bien. Putain. Bien sûr. Ah c'est sur lui qu'il a appliqué le truc. Trop fort. Perte de temps. Oh, le dégât quoi. Il y en avait un, c'était un joueur de flûte. Et il appelait des rats. Et ça nous faisait de l'empoisonnement et tout. C'était infernal. Bah bourrasque. Aïe. Ouais, ça, fallait bien qu'il y en ait un qui tombe à un moment. Ouais, voilà. Lui, tiens. L'orc niveau 3 là. Oh non. Quel dommage. Allez.
premier coup elle va pas le prendre, donc on va faire ça. Voilà, c'est pas le truc qui fait le plus de dégâts. Par contre le coup de hache, tu vas te le manger. Voilà. Salut. Fireball. Allez. Bye bye. Alors, bière des trolls. Les monstres placés à l'avant perdent 50 de vitesse, mais leur maximum de vie augmente de 50%. Ouais, bof. L'alchimiste peut transmuter 150% d'or supplémentaire. Le sang et les larmes peuvent être transmutés de manière équivalente. Et vous ne pouvez plus placer qu'un seul piège normal, mais il gagne une multi-action en début de donjon. Voilà, bière. Ça, les premiers monstres auront plus de dégâts. Alors... Ouais, allez. Hop. Va-t'en. Va-t'en, vilaine. Non, un événement. J'ai besoin de thunes. Coup de bol. Vous avez parié aux courses au sanglier pendant la pause déjeuner. Celui que vous avez choisi a terminé en tête et vous a fait remporter la mise. Vous pourriez aussi utiliser l'or gagné pour organiser une petite fête avec vos employés. Non. À moi l'argent. Parce que maintenant fitness. Ah non, c'est pour le maître. J'ai pas besoin. Oula. Docteur vient d'avoir une idée de génie. Pourquoi ne pas se servir cyniquement en sang ou en larmes sur vos employés? Ouais, quand même. Ah non, c'est tous les employés. Non, non. Bah, déplacement. De toute façon, j'en ai un qui est tout clacos là. Donc. Bon, lui, tiens. C'est quoi ça? Les attaques ciblant uniquement le héros à l'avant infligent 30% des dégâts finaux au héros situé derrière la cible. Putain, c'est fort. Mais du coup, lui, je le revois plus, quoi. C'est pas grave. C'est très fort. On s'en fout. Salle secrète. L'un de vos employés a accidentellement découvert un passage secret oublié depuis des siècles. Il s'agit d'une salle au trésor remplie d'or, à l'intérieur de laquelle se trouve un artefact de grande valeur. Vous pouvez tout garder, récompenser l'employé avec un peu d'or, ou lui offrir l'artefact. C'est quoi? Non, c'est nul. Tiens, prends-le. C'est parti. C'est les champions. Ils sont là. Ils sont présents. Pop, 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 pop. Non, bah on va y aller avec eux. Hein. Ça va le faire. Je le sens. C'est parti. Les champions maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc le disciple de niveau 4. Pas mal, hein. On a ici une envoûteuse niveau 4 aussi. On connaît. Première attaque subie et l'ignore. Et donc ici, le champion, c'est Moriador, le pyromancien, qui inflige beaucoup de dégâts de feu à l'arrière. Il applique brûlure aux monstres qui infligent des dégâts au pyromancien. Et l'attaque régénère 10% du maximum de vie du pyromancien si la cible est affectée par brûlure. C'est fort. Est-ce que ce sera assez fort? Ça, on verra bientôt. Alors, il attaque à l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre lui à l'arrière. Lui ici. Ok. Alors, bien sûr, la baliste. Pour profiter de la faiblesse d'armure. Dérimu-timu. Pour vous finir. Et bien sûr, si vous arrivez jusque là, bonne chance. Let's go! Pareil. Ah, elle l'a pas pris du coup. Merde. Saloperie. Perte de temps. Ah, l'artefact il fait mal. Hein. Il est fort cet artefact. Oh ouais. Oh
Oh là 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 là. Oui. Non, mon orc. C'est pas grave. C'était leur destin. Et toi. Oh, oh, oh. Dommage. Vraiment dommage. Et ben j'hésite à faire ça plutôt. Allez. Voilà. C'est bien mieux. Il va mourir de toute façon. Voilà. Ah merde, j'avais oublié. Bon, ouais. Vu les dégâts que ça fait, bam. T'aimes pas la glace hein? Ouais. Oh, cet artefact il est très très fort, j'ai bien fait. Pensez à votre réputation les gars. Sur le boss de fin, c'est là où il faut tout donner. Allez. Ne les laissez pas atteindre le maître. Protégez le maître. Jusqu'au bout. Non, le maître. Le maître, oui. Ils n'ont pas atteint le maître. A lot of discipline helps everyone. Our priests have started opening demonic portals to soften up the humans a bit. I'm counting on you to give them the welcome they deserve. Oui, tout à fait. N'aie crainte, on s'en occupera. Ah, my work here is done. Employé massacré, 33. J'ai défendu tous mes donjons. Et j'ai vaincu tous mes héros. Boum, les levels. I love the smell of sweat and blood. Torture, it's a passion. Et voilà. Donc maintenant, normalement, du coup, on a reçu ça en récompense quelque part. Ou pas. Bah, je l'ai fini, non? C'est quoi que j'ai fait? C'est pas ça que j'ai fait? Wait, what? Oh merde! J'ai refait le premier? Non. Putain, j'ai pas fait la deuxième mission. Oh non! On a refait le premier! C'est pour ça que c'était aussi facile! Non! Ah bah c'est pas grave. Bah du coup vous aurez vu le premier. C'est marrant, en premier j'ai pas eu du tout ça là tout à l'heure. Bon ça c'est tous les artefacts que j'ai vus à un moment donné ou quoi. Plein de trucs ici. Et bah du coup on vient de débloquer l'enchanteresse. Donc elle est là. Un élémentaire de feu, des succubes, des élémentaires de vent, mage sombre, élémentaire de glace, élémentaire. Ouais, alors j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur des trucs élémentaires. Ouais, beaucoup les élémentaires. Qu'est-ce qu'elle donne elle? Faiblesse élémentaire, oui. Éclair flamboyant, brûlure. Attaque de monstres et de maîtres appliquant des effets de dégâts sur la durée. 10% d'appliquer un cumul d'effets supplémentaires. C'est pas mal. Et ajoute 1 à 2 tréants aux monstres de départ. Ah ouais, ok. Bon, du coup lui je lui avais augmenté juste ça là. C'est pas possible. Ah mais non, ça n'avait pas sauvegardé ce que j'avais fait en fait. Ok, c'est pas grave. Et ben voilà. Du coup vous avez vu ce que c'était et pourquoi pas en refaire hein, bien sûr. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Il est vraiment très très cool. J'aime bien. C'est de la strat. C'est cool, c'est joli, c'est sympa. Et c'est un dé. Donc foncez. C'est Legend of Keeper. Foncez, foncez. Des bisous YouTube. Salut.